À l'écoute de la petite enfance. Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de 2025 d'À l'écoute de la petite enfance. On est en avril, j'ai commencé un petit peu plus tard là, cette année. Mais pour pas trop vous dépayser, j'ai rapporté une invitée que nous avions eue l'année dernière pour l'épisode 12. En fait, là, on est à l'épisode 22. Mon épisode d'aujourd'hui là, est avec Hélène Fortin-Lachance, donc psychoéducatrice. Salut Hélène, ça va bien? Allô, oui, salut Camille, je suis vraiment contente d'être ici. Oui, puis la première fois, en fait, qu'on avait tourné ensemble, en fait, on l'avait pas tourné, on était en Zoom, mais j'étais en studio de radio, puis tu étais de chez toi à Québec, mais là, tu passais par ici cette semaine, fait qu'on a dit, let's go, on fait un balado ensemble. Oui, je pense que ça va être encore mieux là, au niveau du son et du contact. Je suis très contente d'être ici. Ah, ben tant mieux. Je suis contente aussi de te recevoir en vrai. La dernière fois, là, on avait parlé en fait de l'écoute avec l'enfant. Les balados ensemble, là, ils n'ont pas de lien. Fait que si vous n'avez pas écouté le premier, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on va parler de l'enfant hautement sensible. C'est un sujet en fait là, que tu m'as suggéré parce qu'on va en parler dans pas si longtemps, mais tu as quand même fait là, des projets en lien avec ça récemment. Puis, bon, là, on sait que tu es psychoéducatrice, que tu es de la région de Québec. Pour les gens là, qui n'ont pas vu le premier balado, peut-être te représenter un petit peu. Ouais, ben c'est ça. Moi, c'est Hélène Fortin-Lachance. Je suis psychoéducatrice de formation. Je suis également autrice. En fait, j'ai été co-autrice d'un livre de vulgarisation scientifique qui J'en ai un petit peu, s'appelle je l'ai Oh, apporté on a de la juste promo. ici, oui. Ça, c'est la version que j'ai achetée à ma mère parce qu'Hélène m'a fait un beau don lors de notre première collaboration. Là, elle me l'avait là, dédicacé, puis ma mère, elle avait bien aimé, donc je lui en avais acheté aussi un exemplaire. Voilà, donc le livre d'Hélène. Donc, tu peux en parler un petit peu plus longuement. Mais t'es vraiment fine, là, c'est comme la totale, on a même le visuel. Tu sais, moi-même, je les amène pas, mais une chance est là. Fait que c'est super. Mais oui, c'est ça, j'ai eu cette chance-là. C'est paru en 2024. Donc, ça s'appelle Guide pratique pour développer ses compétences relationnelles. Puis là-dedans, ben, il y a 3 chapitres. Un sur la connaissance de soi, un sur la gestion des émotions et un sur l'écoute. Donc, quand j'étais venue la dernière fois, j'étais venue te Oui. parler, dans le fond, davantage de l'écoute, mais appliquée aux tout petits. Hein. Donc, comment écouter les tout petits et pourquoi c'est important. Aujourd'hui, on est plus en tout cas, on va être plus dans la thématique émotionnelle, justement. Oui. Mais moi, depuis l'apparition de ce livre-là, dans le fond, je me suis lancée en pratique privée, comme conférencière aussi, formatrice. J'ai mis mon site en ligne qui s'appelle tapaletteémotionnelle.com. Je crée beaucoup de contenu pour les réseaux sociaux aussi, là. Donc, je suis présente sur Facebook, sur Instagram. Donc, j'ai fait toutes sortes d'outils pratiques en lien avec les émotions parce que ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à mieux vivre, mieux réguler leurs émotions, que ça soit les petits que les grands. C'est tout aussi important. Donc voilà, ça ressemble à ça. Puis j'ai plein de projets en lien avec ces thématiques-là. Finalement, là, je pense que j'ai une belle force pour vulgariser les connaissances, tu sais, puis venir mettre toutes sortes d'images, rendre ça ludique aussi, pas trop lourd. Donc c'est vraiment un peu ma couleur à moi personnelle dans tout ça que je tente de garder. Oui, Mmh. puis tu le fais aussi un peu de manière là, humoristique aussi. Tu fais des belles capsules imagées, faciles, plaisantes à regarder, à lire, à comprendre aussi avec des exemples vraiment du concret. Fait que oui, c'est des capsules scientifiques, mais ça reste que c'est accessible à tous. Exact. Ben oui, puis je trouve ça tellement important et utile, en fait, d'utiliser l'humour parce que des fois, ça vient défaire des barrières, des blocages qu'on peut avoir par rapport à certaines thématiques plus sensibles. Oui, Puis quand on parle d'émotions, ben ça peut toujours l'être sensible, dans le fond, que ce en soit les effet. émotions de nos enfants que les nôtres. Donc, tu sais, j'essaye vraiment, en effet, là, de mettre ça non seulement bienveillant, mais avec beaucoup d'humour puis d'images. Voilà, donc tu me demandais-tu mes projets ou Mais c'est quoi non, qui est c'est ça? en cours? T'en as-tu en cours? Est-ce que tu en as que tu peux nous parler? L'épisode va sortir le 13 avril, donc je veux pas non plus gâcher là, des primaires secrètes. Mais si jamais là, tu peux nous dire des choses en cours, on t'écoute. Ben oui, mais c'est ça, dans le fond, au cours de la dernière année en pratique privée, ça a quand même brassé, là, qu'on va dire, entre guillemets, dans le sens que j'ai eu plusieurs projets là, qui sont nés. Fait que je suis super contente de dire que j'ai collaboré avec le Naître et Grandir, justement, pour une fiche sur l'hypersensibilité, donc à titre de réviseur scientifique. Pour un autre projet aussi de balado qui est sorti sur les émotions, expliqué aux tout petits, dans le fond, entre 4 et 8 ans. Puis sinon, ben c'est ça, là, prochainement, là, il va y avoir différentes conférences qui vont s'en venir. Parfois, je vais dans les milieux
milieu, mais la haute sensibilité, c'est justement une thématique que je vais aborder. Je vais aussi aborder la colère chez les tout-petits, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour les aider à le réguler? Je comprends pas pourquoi c'est un sujet qui va toucher tant de personnes. Ouais, exact, c'est ça. Je pense que, ouais, il y a des sujets chauds, on va dire, là. Donc, j'essaie d'aborder ces fameux sujets chauds qui, dans le fond, peuvent faire, je pense, beaucoup de bien à beaucoup de gens, Oui, là. oui, puis c'est tellement important d'en parler puis de le comprendre puis de le démystifier. Puis en fait, aujourd'hui, ça va être un peu ton rôle. T'en as beaucoup sur les épaules. Non, mais ça va être un peu ton rôle de nous démystifier là, un peu c'est quoi l'hypersensibilité que toi, d'ailleurs, tu préfères utiliser le terme un enfant hautement sensible. En fait, je pense on peut y aller tout de suite là-dedans. Là. Qu'est-ce que c'est la définition en fait d'hypersensibilité et pourquoi favoriser le thème hautement sensible à hypersensible? Exact. Ben là, premièrement, loin de moi l'idée, pardon, de juger les gens qui utiliseraient hypersensible, dans le sens que hypersensible, ça reste le terme, je crois, le plus communément Oui, utilisé, là, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même parfois dans la littérature scientifique. Donc, les deux sont bons, là. Tu sais, on peut dire que c'est un synonyme, là, premièrement, tu sais, hautement sensible ou hypersensible. Pourquoi moi, j'aime mieux utiliser hautement sensible? C'est que dans le fond, un de mes objectifs, on va dire aujourd'hui, mais en général dans la vie, c'est de venir vraiment normaliser cette fameuse haute sensibilité-là. Et moi, personnellement, je considère que d'appeler ça hypersensible, il y a quelque chose dans ce terme-là, hein, dans le terme, en tout cas le le bout de hyper. mot hyper, qui vient comme dire, hi, tu sais, oh, c'est-tu trop, tu sais, c'est-tu un trouble, c'est-tu une pathologie, tu sais, souvent quand on parle d'hyper, ben, on est dans quelque chose qui est trop, tu sais. Et je pense que c'est parfois, ou même souvent, la perception qu'on peut avoir de ces enfants-là ou de ces personnes-là de base, dans le sens ça peut venir avec des émotions très intenses. Et on peut parfois leur coller l'étiquette de justement, ben c'est trop. Tu sais, finalement, ben t'es drama queen, t'es dramatique, tu sais, t'es un Oh. peu manipulateur. Ça, tu sais, ça peut pas être réel parce que c'est très intense. Mais je trouve que de venir ramener ça à c'est de la haute sensibilité, tu sais, ben c'est un petit peu plus normalisant peut-être. Donc on tend Je suis peut-être d'accord. d'entrée de jeu à moins voir ça comme une pathologie, tu sais, ou quelque chose qui serait à corriger ou modifier. Mais est-ce que c'est une pathologie? Exact, la question qui tue. Ta, ta, ta. Donc, Sois franche. mais franchement, très honnêtement, non. Tu sais, ce n'est pas une pathologie. En fait, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas un diagnostic. Donc, ça fait pas Voilà. partie du fameux DSM. On parle en fait d'un trait de tempérament quand on parle de la haute sensibilité. C'est vraiment la plus simple manière de l'expliquer, là. Donc, en fait, on naît avec. Il y a une forte composante quand même génétique, là, héréditaire. Puis après, ben, les manifestations de la haute sensibilité peuvent quand même être modulées avec le temps ou évoluer Oui. avec le temps, là, tu sais, mais le trait, lui, va demeurer, tu sais. Puis est-ce que c'est un trait aussi qui peut, avec un milieu familial peut-être un peu plus anxiogène ou un petit peu plus conflictuel, peut-être une instabilité au niveau familial, est-ce que ça peut être quelque chose qui peut venir teinter ça, la haute sensibilité? Oui, ben c'est ça. Ben en fait, comme je disais, ça va venir teinter, je pense, beaucoup les manifestations. Donc, comment ça va s'observer peut-être de l'extérieur. Parce qu'en fait, la haute sensibilité, c'est quelque chose qui se rattache au monde interne, hein, de l'enfant. Donc, en fait, ça se rattache à son ressenti, comment il va vivre les choses de l'intérieur. Donc, déjà, je pense que c'est une nuance quand même importante à faire. Donc, entre qu'est-ce qu'on va voir de l'extérieur, puis comment un enfant, lui, va vivre sa haute sensibilité, c'est quand même très différent. Donc, qu'est-ce que l'environnement va venir avoir un gros impact ou un gros rôle, c'est beaucoup dans qu'est-ce qu'on va voir de l'extérieur, tu sais, ou Oui, comment oui. ça va se manifester. Mais reste que c'est clair qu'avec nos enfants hautement sensibles, ben l'environnement est extrêmement important là, pour leur sain développement, on va dire, là. Absolument. Puis dans le fond, tantôt, on va en parler un petit peu plus longuement, mais on va voir aussi comment qu'on peut accompagner en tant que parent, en tant qu'intervenant, un enfant qu'on dit là, hautement sensible. Puis, on l'a un peu dit tantôt. Donc, ça ne peut pas être officiellement diagnostiqué. Ou est-ce que... Non, c'est ça. Donc, on ne peut pas, dans le fond, le diagnostiquer. Puis, on va revenir à la base. Là, on a comme expliqué pourquoi on préférait le terme
hautement sensible au terme hypersensible, mais on n'a toujours pas, en fait, expliqué c'était quoi l'hypersensibilité. Donc, Mhm. Hélène, je crois qu'on en est là. Oui, je pense que ça va être important que les gens puissent comprendre en fait de quoi qu'on parle ici aujourd'hui. Donc en fait, la haute sensibilité, ben justement, si je devais nommer seulement une caractéristique de la haute sensibilité, là, selon les écrits notamment de Helen Aron aux États-Unis, qui a fait beaucoup de recherches là-dessus, là, chez l'enfant puis chez l'adulte, elle, ce qu'elle vient nous dire là, c'est que finalement la caractéristique principale de la haute sensibilité, c'est un traitement plus en profondeur finalement. Donc un traitement de tous les stimuli de l'environnement, que ce soit des stimuli émotionnels, que ce soit des stimuli sensoriels, n'importe quoi qui se passe, ben, un enfant hautement sensible va le traiter davantage, va le traiter plus en détail. Puis ça peut faire en sorte que, dans le fond, facilement, cet enfant-là va se retrouver potentiellement en surcharge, tu sais. Parce que, justement, il y a eu beaucoup d'analyses, beaucoup d'informations, puis lui, ben, il les a toutes pris. Une image que je peux donner peut-être là-dessus que moi je retiens, je trouve que ça fait beaucoup de sens, c'est imaginez un centre de tri, OK? Imaginez que vous allez vous présenter dans un centre de tri, puis que vous avez devant vous 2 machines, OK? Ben, il y a une machine, disons, qui décide qui trie les déchets qui se Ouais. présentent à elle. Là, les déchets, c'est pas les enfants, là. Premièrement, là, c'est pas là que je m'en vais. Mais en tout cas, on a une machine qui trie les déchets Ouais. selon qu'ils sont petits, moyens, gros, on va dire, tu sais. Donc, cette machine-là, elle aurait une sensibilité, on va dire, moyenne, hein, par rapport aux informations des déchets, Ouais. hein. Donc, ça va assez vite pour cette machine-là, là. Un déchet rentre, OK, ben celle-là, il est petit, celle-là, il est moyen, Ouais. celle-là, il est gros, on y va comme ça, tu sais. On aurait une autre machine, à l'inverse, qui, elle, trierait de façon beaucoup plus détaillée, là. Donc, on serait pas juste dans petit, moyen, gros. Elle viendrait analyser, ben, c'est quelle couleur, c'est quoi la forme, y a-t-il une odeur avec, en tout cas, qu'est-ce qui s'y rattache? Fait qu'elle, au lieu d'avoir comme 3 sorties potentielles, ben, elle en aurait, on va dire, 25, tu sais, pour dire Ouais, n'importe ouais. quoi. Donc, on peut imaginer que ça peut avoir des avantages de traiter plus en profondeur les informations, tu sais, parce qu'elle est peut-être plus performante, Oui, ultimement, oui. dans certains contextes, cette machine-là. Mais ben, ça a aussi des désavantages. Fait que, par exemple, si la machine elle reçoit trop de choses en même temps, puis que là, elle essaie de trier ça dans les bonnes places, ben ça se peut qu'elle se retrouve en surcharge, puis que ça bloque complètement. Puis que la machine, elle se mette à faire de la fumée, là, puis fait que ça, ce serait comme notre enfant hautement sensible en surcharge. Qui Tu sais. réagit. C'est un peu le danger de la haute sensibilité. Mais il y a d'autres avantages, justement, comme ben, si tu es dans une situation potentiellement menaçante, là, je me replace dans un contexte Ouais. d'enfant, là, ben, si tu tries plus d'informations, tu vas peut-être détecter la menace mieux aussi et mieux réagir, tu sais, de cette manière-là. Fait que, en fait, ça, c'est comme la caractéristique principale de la haute sensibilité. OK. Mais il y en a d'autres qui souvent découlent de celle-là, dans le Ouais. fond, tu sais. C'est pour ça que je prends le temps d'expliquer celle-là. Mais Helen Aron, elle parle d'un acronyme pour le retenir, là. Je m'excuse, c'est en anglais, mais je vais le traduire, Pas de problème. je vais le On traduire va s'en sortir. en temps réel. Dans le fond, elle, son acronyme, c'est DOES pour dire, tu sais, Does your child seem highly sensitive? OK? Fait que DOES, D-O-E-S en Ouais. anglais. Puis, ça symbolise donc depth of processing, tu sais, fait que la profondeur du traitement de Ouais. l'information. Après ça, le O, c'est overstimulated easily, fait que donc facilement surstimulé, Ouais. surchargé, tout ça. E pour finalement intense emotion, tu sais, and high empathy, fait qu'il y a comme 2 E en un, Ouais. là, c'est un bonus, fait que dans le fond, une forte empathie, mais qui est aussi associée à des émotions intenses et vice-versa. Puis finalement, le S qui est finalement sensitive to subtleties, fait que très sensible à toutes les subtilités de OK. l'environnement. Fait que je trouve que ça représente très bien, en fait, là, globalement, là, les manifestations de la haute sensibilité. C'est une grande réponse, hein? C'est vraiment une grande ben, c'est une réponse complète, en tout cas, on peut pas. Mais oui, puis c'est quand même quelque chose aussi que j'imagine qu'on sans être hautement sensible, on peut avoir des moments où qu'on peut s'identifier un peu plus, se rattacher à ça. Comme tu dis tantôt dans une situation de danger potentiel, où est-ce qu'on vient faire du traitement de l'information en grande quantité. J'imagine que quelqu'un qui n'est pas nécessairement hautement sensible peut être un moment où est-ce que ses sens sont plus éveillés, puis on peut venir peut-être connaître partiellement ce sentiment-là d'être un peu hypersensible? Mais c'est une bonne question parce qu'en fait, ben, il y a 2 choses, là. Tu sais, certaines études vont montrer la sensibilité aussi sur un continuum.
tu sais. Donc, en voulant Ouais, dire, finalement, ben, on est plus vers une extrême, plus vers l'autre, plus dans le milieu. En tout cas, c'est ouais, ça. Fait ouais. qu'on pourrait, tu sais, disons que t'es pas exactement dans la catégorie, tu sais, hypersensible, ben, si t'es quand même proche, tu sais, il y a quand même des éléments, là, que tu peux vivre, que tu peux très, très bien comprendre. Mais d'autres études montrent que c'est vraiment plus, tu sais, t'es né comme ça, t'es né hautement sensible ou pas, tu sais. OK. Puis, fait que, tu sais, je te La dirais que zone grise est comme particulière et pas encore bien définie, du moins, là. c'est C'est plus noir ou blanc. oui, mais moi, je le retiens plus comme ça, là. Donc, tu en ferais partie ou pas. Mais OK. comme on le diagnostique pas, tu sais, il reste quand même vraiment une grosse question de, ben, c'est toi qui te sens comme ça ou pas, là. Tu sais, une fois que tu comprends bien, là, le concept, Ouais. là, ou les personnes autour de toi qui pensent que tu ferais peut-être partie de ça ou pas. Mais il n'y a pas de danger à se croire hautement Non, sensible, c'est tu sais. ça. Dans le sens que si ça fait du sens pour toi, je pense, tu sais, tu te dis, ah, ça vient expliquer, tu sais, certaines de mes réactions, certains de mes comportements, ben c'est parfait. Puis je pense que c'est aussi de là l'intérêt de ce concept-là. Puis pourquoi ça a été beaucoup repris sur les réseaux sociaux dernièrement, c'est qu'il y a plein de monde qui se sont dit, hein, tu sais, mais ça me représente tellement bien, ou mon Dieu que c'est mon enfant, tu sais, que je vois Ouais. ses réactions à travers ça. Fait que ça vient mettre des mots sur finalement quelque chose qu'on comprenait pas, ou peut-être justement qu'on voyait comme un problème, tu sais, puis ça vient normaliser. D'où, dans le Oui, puis fond, c'est important. En fait, tu sais, je pense l'importance. que c'est vraiment un des objectifs aujourd'hui, c'est de le normaliser, puis de mieux le comprendre aussi, parce que plus qu'on comprend quelque chose, moins on va être réfractaire à cette chose-là. Donc, ça fait partie vraiment des objectifs du balado, en fait, d'aujourd'hui. Mhm. Puis on parle aussi, tu sais, tu parlais d'hypersensibilité. Dans plusieurs cas aussi, on va parler d'hypersensibilité sensorielle. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment axé sur l'émotionnel, mais il y a quand même une nuance à faire entre les deux. Puis, ces caractéristiques-là, en fait, est-ce que tu pourrais nous les exposer? Oui. Ben, en fait, d'abord, faut dire que pardon, je recommence. La haute sensibilité comme trait du tempérament, là, ce dont on Oui, parle là, ça inclut en fait des caractéristiques qui peuvent être émotionnelles ou sensorielles. OK? Donc, ça se peut qu'un enfant hautement sensible au niveau du tempérament soit très sensible à certaines choses sensorielles, comme des étiquettes de vêtements, des tissus qu'il aimerait pas, tu sais, mais ça veut pas dire. Tu sais, c'est toujours complexe, hein? Dans les recherches, il n'y a jamais de réponse simple. Mais dans le fond, il faut quand même distinguer d'avec les hypersensibilités sensorielles qui, elles, feraient partie d'un trouble de traitement de l'information sensorielle. Que ça peut exister aussi. On parle juste pas de la même affaire à ce moment-là, dans le fond, là. Puis ça, souvent, ben, c'est plus des choses qui vont être traitées en ergothérapie. je pense que pour le normaliser, ça serait bien de comprendre aussi, ben, de voir du moins, c'est quoi la prévalence, tu sais, ça touche combien de personnes cette haute sensibilité-là? Exact, oui, c'est ça. Puis peut-être que le chiffre va être surprenant, en fait, parce que c'est quand même beaucoup de personnes. Selon les études, là, on parle de entre 15 et 30% de C'est énorme. personnes qui seraient hypersensibles. C'est vraiment énorme, tu sais. Moi, je retiens plus, une majorité d'études viendraient dire là, entre 15 et 20%, là, tu sais. Donc, on va dire une personne sur 5 quand même. Puis C'est beaucoup. oui, puis ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que il y a des études qui sont venues regarder chez les animaux et dont une certaine proportion de leur population serait aussi, tu sais, hypersensible ou hautement sensible. Donc c'est pas seulement quelque chose qui touche l'humain, c'est aussi quelque chose qui serait présent dans le règne animal. Donc moi je trouve ça super intéressant encore là dans l'objectif de normaliser. C'est non seulement, tu sais, une personne sur 5, mais les animaux aussi, dans le fond, auraient on va dire, t'es une population de loups, là, ben, il y a des loups hypersensibles, tu sais, ou des loups hautement Je trouve ça sensibles. tellement fascinant où est-ce que la science s'en va avec les recherches, puis ben, je trouve ça beau aussi, puis c'est important qu'on mette des mots. Tu sais, je pense qu'on est dans un air où est-ce que il y a beaucoup de personnes aussi qui ont peur des étiquettes, qui ont, tu sais, ah, je veux pas que mon enfant ait cette étiquette-là. Ils ont peur que leur enfant soit peut-être un petit peu différent. Mais je pense que c'est avec des informations comme tu nous livres aujourd'hui, puis c'est en parlant de sujets comme ça qu'on peut peut-être venir normaliser ça, puis que plus d'enfants, que plus de personnes en général auront de l'aide nécessaire ou auront la compréhension nécessaire de leurs proches pour, affronter en fait ces défis-là. Là. Fait que, mais tu sais, quand on parle de une personne sur 5, c'est pas léger. Là, c'est pas quelque chose qu'on croise une fois de temps en temps. Là. Par exemple, juste, tu sais, toi, t'as 2 enfants, t'as un chum, on est 4. Là, il en manque pas gros là, pour avoir un sur 5. Là. Ben oui, puis en fait, c'est intéressant aussi de savoir que justement, étant donné, tu sais, qu'il y a une grosse composante génétique, tu sais, donc moi, je considère maintenant, selon mes lectures et ma compréhension, que je suis une personne hautement sensible.
sensible et mon garçon, clairement aussi, tu sais. Mais donc, il y avait quand même beaucoup de chance d'être hautement sensible en ayant une maman comme ça. Puis je veux pas parler pour mon conjoint, mais bref, tu sais. Donc oui, c'est beaucoup de monde. Puis justement, là, loin de nous, je pense, l'idée de venir poser une étiquette. Moi, je pense que c'est vraiment Ouais. juste une lunette, dans le fond, à mettre pour mieux comprendre non seulement les caractéristiques et les forces et tout ça, mais aussi les défis qu'on peut rencontrer comme personne hautement sensible et aussi lorsqu'on intervient auprès d'un enfant hautement sensible parce que, tu sais, je veux dire, ça peut être une force. Il y a plein de beaux avec la haute sensibilité, mais il y a clairement aussi plusieurs défis qu'on peut rencontrer comme parents ou éducatrices ou Ah, c'est clair. enseignantes d'enfants hautement sensibles. Puis je pense qu'il faut en parler de ça aussi, il faut normaliser. Puis c'est pour ça qu'on est là également. Et oui, puis pour justement le normaliser, je pense qu'il faut aussi faire, je sais pas si tu peux nous mettre un portrait de manifestation, pardon, d'exemples concrets qu'on peut voir là, chez un enfant qui va être là, hautement sensible. Ouais, ben, tu sais, ça peut être des choses là, quand même, mettons que je prends un exemple banal, OK? Puis on imagine là qu'il y a une activité de dessin, là, tu sais, finalement à la garderie, OK? Puis là, premièrement, ben, un des comment ça peut se manifester, l'hypersensibilité, ça peut être aussi là, rendu à un certain âge, ça peut se manifester de façon avec un peu de perfectionnisme, là, parce que finalement, tu sais, on vit les choses intensément. Donc quand on fait une erreur finalement ou qu'on se sent pas bon, tu sais, on le vit intensément, on veut plus que ça se reproduise. Donc des fois, on veut même plus essayer, tu sais, puis on veut être bon tout de suite, parfait tout de suite. Donc on est des enfants hautement sensibles, ça peut se manifester comme ça, qui est peut-être pas une caractéristique qu'on aurait vu venir là, Ouais, spontanément, en effet. mais ça en fait partie. Une autre caractéristique qu'on peut voir, là je reprends mon exemple de dessin, puis je suis en train de partir ailleurs, mais donc disons qu'il y a une activité de dessin, puis ça arrive des fois. Mais moi, je t'écoutais, j'étais là, OK, ça fait du sens. Finalement, j'aurais réécouté, j'aurais dit finalement, qu'est-ce qui se passe avec son dessin? Donc, c'est ça. Je reprends mon exemple de dessin. Donc, disons que tout le monde dessine, puis Ouais. on a un enfant qui est pas hautement sensible, qui se fait dire « Hey, moi, j'aime pas ça, ton dessin, tu sais, je l'aurais pas fait de même, tu sais, par un autre ami, disons, un autre enfant, là, tu sais, ou Ah, c'est pas beau, qu'est-ce que t'as fait, tu sais. Quelqu'un qui serait peut-être moins sensible dira Ah, ben, tu sais, moi, je trouve ça beau. Mettons, tu comprends? Tu sais, moi, je l'aime, mon dessin, tu sais, puis c'est tout. Mais un enfant hautement sensible, tu sais, peut être très affecté émotionnellement de ce type de commentaires-là, tu sais, puis venir, ben, soit, tu sais, pleurer tout de suite, tu sais, intensément, tu sais, ou réagir avec beaucoup de colère, ou encore, tu sais, il y a aussi, comme je disais tantôt, la différence entre ce qui est ressenti puis comment l'enfant va réagir. Donc, parfois, ça va être ressenti vraiment comme quelque chose de blessant, une blessure, mais que l'enfant, à un certain âge, va être capable de pas réagir tout de Ouais. suite, tu sais, puis là, ça peut revenir à la maison, tu sais, puis là, dans le fond, moi, c'est un peu un fait vécu parce que, tu sais, c'est arrivé à mon garçon, puis finalement, c'est comme, il en reparle pendant plusieurs fois, tu sais, que l'ami a dit que son dessin, il était pas beau, tu sais, puis Cœur. c'est comme tu vois à quel point que ça l'a comme blessé profondément, là, tu sais. Donc, c'est ça, comme ce niveau un peu d'intensité de réaction émotionnelle que des fois aussi, ça va être vraiment vu là, dès les premiers instants d'un bébé. Là, tu sais. Donc, on le sait, on a des bébés qui vont moins réagir, disons, je sais pas, ils ont le soleil d'en face, là, à un moment donné, dans la poussette, ça les dérange pas. Tu sais. Ils vont juste se tourner, puis c'est tout. Tu sais. Mais on en a d'autres que trop de lumière, ou tu sais, le froid, ou un tissu qui semble inconfortable, ben là, ça va être la crise. Tu sais. Puis ça va être pas juste tu sais, des petites pleurs cute. Tu sais, on a des bébés, on dirait que, tu sais, des petites Oui, pleurs oui, puis il y cute. en a que c'est toute une autre chose. Mais là, Exact. je vais dévier parce que Oui, tu viens de parler de bébés, ouais. les babys. Mhm. Donc, les bébés aux besoins intenses, c'est ça, un Ouais, baby? Oui, c'est ça. ouais. Bon, un baby. Merci. Entendre les histoires de baby. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, puis nous dire en fait ça aussi, ça a un lien là, avec l'enfant hautement sensible. Si tu un baby, vas-tu automatiquement être un enfant hautement sensible? Mhm. Ben non, pas automatiquement, tu sais, mais en même temps, c'est sûr qu'il y a des caractéristiques qui se Ouais. ressemblent beaucoup, tu sais, au niveau de l'intensité des réactions émotionnelles notamment, tu sais, mais c'est sûr que le concept de baby, ben ça s'applique juste aux premières années de vie, premièrement, fait qu'il faut quand même faire cette nuance-là Ouais. qui est importante, alors que le concept de haute sensibilité, ben c'est un trait de tempérament, comme on a dit, qui va rester toute Ouais. la vie, là, tu sais. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'on
je veux dire, les babys ont quand même une bonne chance de pouvoir, après ça, tu sais, fitter, on va dire, dans la catégorie de haute sensibilité, mais pas nécessairement, tu sais, ça peut évoluer autrement. Puis des fois, on sait pas tout non plus avec l'âge des bébés, tu sais, peut-être qu'il y avait autre chose au niveau physique qui venait expliquer, tu sais, l'intensité des réactions Tellement. émotionnelles, tu sais. Fait que finalement, une fois que ça va être réglé, ben non, on va se rendre compte que c'est un bébé, tu sais, on va dire super calme puis pas si sensible que ça à ce qui se passe dans son environnement, tu sais. Donc Un bébé qui avait un inconfort, qui était pas capable de nous communiquer autrement, le exact, pauvre. exact. Tu sais, donc, l'un n'égale pas l'autre, mais c'est sûr que, tu sais, moi, par exemple, avec mon garçon hautement sensible, ben, en rétrospective, quand je regarde ses premières années, tu sais, il y avait des manifestations de haute sensibilité, tu sais, et il aurait très bien pu être catégorisé de baby, tu sais, comparativement à mon autre bébé, tu sais. Mais c'est ça, l'un ne va pas avec l'autre. OK. Mais c'est ça, c'est intéressant parce que c'est un terme aussi que dans les dernières années, moi, j'ai beaucoup vu ressortir là, les bébés aux besoins intenses. Fait que le petit parallèle est fait. Oui, exact. Puis en même temps, je pense qu'il faut dire que c'est pas reconnu là, par la communauté médicale, je pense, ce terme-là de baby. Donc, on l'utilise beaucoup parce qu'encore là, ça vient Ouais. faire du sens avec la réalité de nombreux parents. Mais je sais pas à quel point il y a de la validité scientifique, tu sais, au niveau Non, de puis cela. je pense que c'est aussi un terme qui vient faire mettre un baume, genre ah c'est ça qui se passe en ce moment. Tu sais, c'est comme on a tout éliminé les pistes au niveau de sa santé, s'il y a un inconfort, tu sais, si il est bien nourri, il mange bien, il Mhm, digère bien, mais il reste un enfant qui pleure beaucoup, qui a des hautes réactions. Ben là, tu sais, je pense que ce terme-là, ça c'est une opinion. ouais, ouais, ouais. Mais il est venu pour mettre un peu comme un baume pour faire comme, ben, en ce moment, regardez votre enfant, c'est un bébé aux besoins intenses, puis c'est ce qui fait qu'il réagit comme ça. T'as tellement raison, tu sais, c'est comme s'il y a un aspect, ça vient un peu déculpabiliser Ouais, justement là, les parents qui se demandent, puis dans le c'est fond, correct, comment là. ça que celui-là versus les quatre d'avant, tu sais, il Ouais, réagit intensément comme ça, me semble que je suis pas différente, je suis même meilleure, tu sais, donc des non, fois, c'est ça. on se questionne, puis c'est comme, mais finalement, c'est juste, tu sais, ce bébé-là, il est différent, tu sais, il y a cette différence-là, Exact. fait qu'il y a le parallèle à faire avec la haute sensibilité, c'est la même chose, dans le fond, ça vient de dire, Ouais, c'est pas quelque chose à changer, à modifier, tu sais, c'est juste quelque chose à apprendre, à accueillir, à ouais. accepter, à vivre avec, tu sais, puis plus comme parent ou comme intervenant, on va dire, ben on va aussi accepter, tu sais, ce trait-là, que ce soit le baby ou la haute sensibilité, ben Puis mieux on va aider aussi c'est ça, puis on nos va enfants. apprendre aussi à connaître les enfants, puis à savoir aussi comment aller euh, accompagner l'enfant pour qu'il se sente mieux là-dedans, parce que c'est, tu sais, oui, d'un certain œil, ça peut être paraître, comme tu as dit tantôt, comme un drama queen ou quelque chose du genre, mais l'enfant, sa manifestation, même si pour nous, elle est exagérée, mais pour Mhm, lui, il ressent vraiment ça, tu sais, il le vit. Fait que, tu sais, c'est pas des tu sais, oui, c'est pas des émotions qui sont le fun à vivre, puis c'est pas mhm, quelque chose qui est plaisant pour lui non plus, être en colère, être en crise, se mhm, désorganiser, mhm. parce qu'il est affecté. Donc c'est important de reconnaître cette émotion-là, puis de l'accompagner, l'enfant, parce que pas parce que de notre œil d'adulte, on peut voir ça comme un «caprice» entre guillemets, Mhm, que, mhm. l'enfant, même si pour nous c'est banal, pour l'enfant, ce qu'il vit, c'est gros puis c'est important. Fait que c'est important de l'écouter aussi, là. Exact, exact, c'est ça. Tu sais, puis je pense que ça, c'est un grand défi, tu sais, avec tous les Tellement. enfants, mais avec encore plus avec les enfants hautement sensibles. Tu sais, dans le fond, c'est de pas euh, s'imaginer avec notre tête d'adulte, tu sais, dans la situation de l'enfant, puis se dire, ben Ben, voyons, tu sais, c'est vraiment c'est pas exagéré, grave. tu sais, parce que c'est ça, c'est pas grave, tu sais. Puis nous, on est adultes, on a un cerveau complètement développé, on est capable, tu sais, de Ouais, rationaliser puis de se tellement. dire, il y a pas mort d'homme ici, tu sais, avec, mettons, le bas qui est resté pris dans la botte, là, tu sais, puis qui a, qui a causé une grosse Oh crise, mon tu sais, mais Dieu. mettons pour l'enfant, surtout l'enfant hautement sensible, surtout s'il y a présence de surcharge, un peu comme on parlait Ouais, tantôt, ben le bas là qui a débarqué du pied puis qui est resté pris dans le botte à la fin de la journée là, ça peut être vécu très intensément mais oui. et c'est pas de la manipulation et c'est pas comme exagéré et ça donne absolument rien de dire ben voyons donc, tu sais, dans le fond, puis reviens-en, puis c'est pas si grave que ça, il est juste là ton bas, tu sais, ça va être plus d'y aller dans une approche d'accueil puis de reflet puis tu sais, ah ouais, hein, là, on en a fait beaucoup d'or, hein, ça se peut-tu que tu sois fatigué aussi, puis là, le bas, là, ah là, ça, c'est frustrant, là, qu'il soit débarqué de ton pied, tu sais, Oui, non, mais dépendamment de c'est l'âge, ça. mais tu sais, de venir valider puis accueillir qu'est-ce que l'enfant vit, mais je le dis, je le redis, c'est un grand défi, tu sais, avec les enfants hautement sensibles, parce que ça va être probablement plus fréquent et plus intense, toutes leurs manifestations émotionnelles.
Et en plus, pendant la petite enfance, ben, c'est déjà beaucoup plus fréquent et intense chez tout le monde parce que notre Oui, cerveau est non développé, là. oui, puis pas juste ça, la petite enfance, c'était le développement du langage. En partant, tu sais, quand tu as moins de mots dans ta bouche pour expliquer ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te dérange, Mm. ben les émotions vont sortir avec des pleurs, des cris, des fois des gestes aussi, hein, pousser, Mhm, mhm. mordre, s'en aller, taper, peu importe. Donc, c'est sûr que le développement du langage aussi qui va venir euh, aider, j'imagine, là, à pouvoir vulgariser du moins c'est quoi qui se passe, là, c'est quoi qui te met dans cet état-là. Oui, absolument. Il y a le développement du langage qui va venir jouer. Tu sais, ça, c'est moins mon champ d'expertise. J'embarquerai peut-être moins là-dedans. Mais il y a aussi, tu sais, autour de 5, 7 ans, là, on sait aussi que finalement, c'est à ce moment-là ou à partir de ce moment-là que nos enfants vont être capables de vivre deux émotions en même temps. Donc, ils vont être capables de ressentir des émotions mélangées. C'est-à-dire, disons, ma petite sœur, tu sais, dans le fond, veut mon toutou, tu sais, ou vole mon toutou. Ben, avant cet âge-là, tu sais, ça va être juste comme non, tu sais, je veux pas. C'est Ouais, la colère seule, finalement, tu sais, la frustration. Donc, ça va être vécu plus intensément, mais plus l'enfant va grandir, en fait, ben, plus il va être en mesure de dire, ben, je suis comme fâchée, puis ça me tente pas de donner mon toutou, mais en même temps, je l'aime, ma petite sœur, puis j'ai envie de lui oui, faire plaisir, puis je vois qu'elle a de la, tu sais, tu comprends, ouais, puis je ouais, vois qu'elle a de absolument. la peine. Donc, je vis ces deux choses-là en même temps, ce qui fait que je vais être capable, dans le fond, de davantage, c'est pas de nuancer le mot, là, mais les émotions vont être moins intenses. Bref, là, tu sais, ça va être plus apaisé parce que je vais avoir d'un côté et de l'autre. Tu sais. Puis ça, c'est le cortex préfrontal, dans le fond, qui commence à se développer là aussi au niveau de la gestion des émotions. Mais avant ça, c'est comme tout ce qu'il va avoir à faire devant une grosse émotion, c'est de l'aider à la réguler par notre propre régulation. Tu sais. Donc, on va parler de co-régulation, qui est un autre concept qui me tient vraiment à cœur. Puis là, dans le fond, nous, on part à gauche, à droite, Ah on est ouais, on est parti avec le capable. baby. Mais là, dans le fond, on avait parlé tantôt des manifestations. Est-ce qu'on avait Mhm. fait le tour du sujet ou tu avais encore des petits exemples à nous pister, là? Oui, ben oui, c'est sûr que c'est tout le temps le fun d'avoir plein d'exemples hein, pour voir Oui. si on s'y rattache. Là. Ben, une autre caractéristique là, des enfants hautement sensibles, c'est que on va dire que leur moment de pause avant d'agir, en anglais, ils appellent ça pause and check, là, fait qu'on va dire c'est ça, pause réflexive, va être plus long que pour les autres enfants en général. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi parce que souvent, ça va faire en sorte qu'on va confondre cette manifestation-là avec la timidité aussi. Parce que, par exemple, ben, j'amène mon groupe d'enfants dans le boisé au début, ben, il va y avoir un enfant qui reste plus en retrait, tu vois, qui est très observateur, il regarde partout, alors que les autres sont déjà partis Ouais. jouer, tu sais. Ben, dans le fond, c'est qu'on peut penser que cet enfant-là est peut-être gêné, tu sais, ou timide ou introverti, mais ça se peut aussi que ça soit juste que lui, il a besoin d'un plus long moment pour analyser, pour traiter l'information en profondeur, justement. Donc, ça va se manifester avec une plus longue pause avant de se mettre en action. J'imagine que c'est les enfants aussi qu'on dit ah, ça prend plus de temps, mais une fois qu'il est parti, là, il est parti, là. Ben, merci pour ce deuxième exemple, en fait, concret. Puis je pense que tu en avais un troisième pour nous. Oui, ben dans le fond, là, ce qu'on peut comprendre, là, c'est que justement, premièrement, ben, c'est des enfants, comme je disais, qui peuvent tomber rapidement en surcharge. Hein, donc, les choses peuvent devenir comme, on va dire, trop pour eux, tu sais, être ressenties comme trop à gérer. Que ça soit une situation nouvelle, que ça soit un film d'horreur, tu sais, qui vont décider que c'est bien trop intense. Qu'est-ce que je vis en regardant ça? Tu sais, bon, là, ça s'applique moins aux 0-5 ans, mais juste un film de Disney triste, tu sais, finalement, là, qui est comme, moi, je veux plus jamais le voir, ce film-là, tu sais, il me rend bien trop triste, tu sais. Donc, bref, des fois, ça va venir avec des tentatives d'évitement ou, tu sais, franchement, de l'évitement de personnes, de situations, de films, parce que ça va être vécu, ressenti trop intensément. Donc, ça peut être aussi, tu sais, justement, je sais pas, il arrive une situation, un conflit avec une personne, mais c'est tellement vécu blessant, l'enfant est tellement affecté par ça qu'il va dire, moi, je veux plus jamais voir cette personne-là, tu sais. Ah Donc, oui, tu sais, je trouve que c'est un bon exemple parce qu'il y a peut-être d'autres enfants qui se diraient, tu sais, comment, mais c'est pas grave, tu sais, il a le droit de faire des erreurs, tu sais, tu comprends? Mais si tu es absolument. intensément affecté, tu vas dire, mais moi, c'est terminé, là, tu sais, je veux plus me mettre dans ce contexte-là, jamais, tu sais. Donc, je pense que ça représente bien, ça peut ressembler à quoi, ça aussi, tu sais. Puis c'est normal, dans le fond, là, c'est comme des tentatives de protection, tu sais. Quand C'est on sûr. ressent que c'est too much, ben c'est sûr qu'on a envie de repousser puis on a envie d'éviter. Mais plus je t'écoute, plus que je me dis que je suis pas hautement sensible. Avec ton dernier, là, je me suis reconnue, mais dans l'inverse du hautement sensible, là. Fait que, ben, c'est fun. Parce qu'avant, c'est l'enfant qui traitait l'information ou, tu sais, l'enfant qui réagit avec une colère, ben, tu sais, c'est sûr que ça me rejoignait moins, moi, en tant qu'adulte, mettons. Mais avec tout ce que tu viens de nommer, je viens, on dirait,
de voir plein d'exemples dans ma tête où, tu sais, quand on était plus jeune, là, on écoutait, mettons, je me souviens, j'avais écouté Tarzan avec une amie, là. Mhm. Puis elle, là, le fait qu'au début du film, là, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas vu le film de Tarzan, mais quand les parents décèdent, là, puis que là, le bébé pleure tout seul dans sa bassine. Mhm. Mais elle sortait, là, puis elle pleurait. C'était drôle. C'était Mm. trop. Puis moi, j'étais, ben voyons, c'est le fun, le 5, j'arrive, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je la comprenais pas, celle-là, là. Oui, ben oui, mais c'est ça, ça peut être vraiment surprenant, tu sais, de l'extérieur, tu sais, puis c'est quand même quelque chose à porter attention, justement, comme parent ou comme éducateur, tu sais, cette espèce de, c'est ça, cette surcharge rapide-là qui peut arriver puis qu'on n'a pas nécessairement vu venir, tu sais. Mais après, quand on apprend à connaître les enfants comme ça, ben aussi, ça amène que des fois, il y a peut-être des contextes, tu sais, qu'on est mieux, justement, d'éviter aussi pour pas nécessairement, tu sais, se mettre à risque de méga débordements, tu sais, puis c'est pas toujours d'éviter complètement, mais c'est de s'assurer, tu sais, aussi que son enfant va être disposé, qu'il va avoir bien dormi, qu'il va avoir fait, tu sais, dans le sens que moi, je Ouais. sais qu'avec mon enfant, les centres d'achat, tu sais, il y a d'autres enfants pour qui c'est pas un enjeu tant que ça, tu sais, on va dire à 4-5 ans, là. Ouais. Mais le mien, il va être surchargé rapidement de ça, tu sais. Fait que c'est comme un penser du bien, tu sais, tu peux y aller, là, mais place ça dans un contexte favorable, tu sais, aussi, parce que ça va juste être pas nécessairement plaisant sinon, ou est une porte de sortie facile, Ouais. tu sais. Puis C'est ça essaie qui de est voir difficile venir les aussi. signes, tu sais, dans le fond Pour aussi. l'adulte, cette flexibilité-là de, tu sais, demain, on va au glissade d'eau, mettons. Ouais. Ben, demain, on va au glissade d'eau, mais écoute, il a pas bien dormi, il a pas envie de manger, tu sais, il est déjà pas à son meilleur. Puis là, il faut que tu dises, ben là, moi, c'est aujourd'hui que je voulais aller au glissade d'eau, que j'avais prévu Mhm, la boîte à mhm. lunch, mais que là, tu dois faire comme le choix entre y aller, mais avoir de grandes chances Ouais. qu'il y ait une surcharge, qu'il y ait un événement plus malheureux dans sa journée, qu'il y ait des crises. Euh, Puis canceller ta journée que tu avais prévue Mhm, puis que tu voulais mhm, vraiment y aller. Fait que c'est là aussi la flexibilité, autant au niveau des intervenants aussi, là, quand tu as des enfants qui sont moins sensibles dans ton groupe d'enfants en CPE, par mhm, exemple, mhm. puis qu'aujourd'hui, tu vas aller faire une grosse sortie en forêt, puis que tu sais que la petite Léa, elle a réagi beaucoup, puis que là, elle a pas bien dormi, puis qu'elle est arrivée plus tôt que d'habitude ce matin, ou peu importe la raison qui fait que tu sais qu'elle n'est pas dans son état, ben, c'est un peu à tes risques et périls Mhm, de faire le mhm, choix de faire mhm. cette sortie-là en connaissant l'enfant puis en sachant les réactions possibles lors d'une surcharge, là. Ouais, puis c'est tellement intéressant l'exemple que tu amènes, je trouve, parce que finalement, ça dépend aussi pas juste de l'enfant, mais aussi, je pense, du seuil de tolérance de l'adulte, tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas nécessairement une bonne réponse par rapport à ce que oui ou non, on devrait le Ben faire oui, dans ce exact. cas-là, mais tu sais, si toi, disons, tu connais, tu sais, ta petite Léa, puis tu sais que ça se peut qu'elle se retrouve en surcharge, puis qu'elle ait besoin d'un moment calme, ben tu sais, premièrement, tu vas-tu avoir le contexte favorable pour lui offrir, tu sais, ce Oui, moment calme-là, ce cool tout à fait. down-là, tu vas-tu, toi, être disponible, dans le fond, à l'aider à se réguler si à un moment donné, elle vit une grosse émotion, tu sais? Puis si toi, ben, t'as pas dormi de la nuit, tu sais, t'as fait de l'insomnie, puis c'est genre ta pire journée de l'année, ben là, c'est peut-être pas un bon moment, tu sais, parce que ton seuil de tolérance va être plus bas, tu sais. Fait Oui, il y a toujours comme une danse entre finalement, tu sais, oui, il y a finalement l'enfant, tu sais, avec toutes ses caractéristiques, mais il y a aussi l'adulte qui en prend soin, tu sais, puis d'avoir cette conscience-là, puis de venir dire, ben, OK, en ce moment, là, ben, moi, mettons, là, comme maman, là, j'ai eu une dure journée, tu sais, ben, c'est pas aujourd'hui que je vais aller au centre d'achat avec mon enfant, tu sais. Puis ça changera pas sa vie que je dise ça va être la semaine prochaine à la place, tu sais. Fait que c'est ça. Toujours d'essayer de concilier, je pense, les besoins des deux aussi, là. oui, puis un exemple comme ça, un enfant qui est plus fatigué, tu sais, qui a plus besoin de sa bulle, mettons. Puis là, ce matin-là, tu te dis, garde, je sais qu'il est comme ça, mais le groupe, on est prêt, puis je pense que ça va être le fun. Apporte, je sais pas, une poussette pour que si jamais lui il a besoin d'un moment relax, s'il est tanné de marcher, s'il a besoin, tu sais, d'être plus isolé, ben, regarde, tu peux embarquer dans la poussette, je vais te pousser, puis tu seras pas avec le serpentin et les autres amis, par exemple, ou Mhm. apporter peut-être un objet réconfort pour l'enfant. Fait que c'est de se préparer en conséquence quand on connaît l'enfant, ben, c'est là qu'on peut venir en prévention aussi, pas juste dans l'intervention. Je pense que c'est ça qui est bien aussi. Puis justement, je pense que on a fait une belle entrée en matière, là. Je pense qu'on pourrait plonger, en fait, là, dans comment accompagner l'enfant Mhm. hautement sensible. Oui.
Ben, tu sais, on va faire un lien tout de suite avec cet exemple-là, tu sais, dans le sens que je pense que les coins calmes avec nos enfants hautement sensibles peuvent faire des miracles, là, tu sais. Puis je pense que le plus possible là, d'identifier des zones comme ça où il va y avoir moins de stimulation, où on peut peut-être baisser les lumières, tu sais, finalement créer un espace où ça va être un petit peu plus retiré, avec des fois des objets de régulation, des objets sensoriels, tu sais. Ça peut vraiment aider à faire une coupure, tu sais, dans les journées, que ça soit en CPE, en garderie, que ça soit à la maison, tu sais, d'avoir un coin calme aussi, Ouais. pour venir dire, ben c'est ça, là, je sens que cet enfant-là, il va peut-être être en surcharge ou il l'est, ben tu sais, ça va être bon, dans le fond, de l'accompagner, d'aller faire diminuer, là, les stimulations. Fait que ça, je pense que ça peut être très bon, puis c'est pas juste bon pour, tu sais, la petite enfance, là, ça reste vraiment pertinent, même au primaire, même au secondaire, des fois, d'avoir des locaux où on peut se retirer puis Ouais. aller s'apaiser ou des endroits comme ça. Fait que ça, c'est une chose, tu sais. Fait que dans le fond, ça revient aussi à permettre des pauses, tu sais, permettre des moments calmes, là, quand on sent une plus grande fatigue ou plus d'intensité émotionnelle. Mhm. C'est ça qui demande. Je pense qu'on va revenir, mais il y a beaucoup de flexibilité de la part de l'adulte qu'on va demander dans ces moments-là, puis de laisser l'enfant vivre son émotion, peut-être, de l'accueillir, du moins, puis d'avoir l'espace pour la faire, là. Oui, c'est ça. Puis là, ça m'amène à dire, tu sais, l'idée du coin calme aussi, c'est vraiment pas de dire, bon, fait que là, tu viens de faire une crise, va-t'en dans le coin calme. C'est Tu pas sais, un c'est retrait, là. vraiment pas ça, là. C'est vraiment pas un endroit de retrait. Puis au contraire, tu sais, si on a un enfant qui est dérégulé, ben, il faut l'accompagner, tu sais, parce que nos petits-enfants, comme on disait tantôt, seront pas en mesure de se réguler par eux-mêmes, là, tu sais, seront pas en mesure de moduler, là, cette réponse très intense-là. Donc là, ce qui devient le plus central, primordial, ben, c'est finalement le calme, tu sais, la manière d'être de l'adulte, tu sais. Donc, que l'adulte puisse rester régulé, accueillir, accompagner les grosses émotions. Et c'est là aussi tout le Oui. défi. Justement. Donc, tu sais, dans le fond, honnêtement, des fois, ça revient à essayer de pas juger, tu sais, l'émotion de l'enfant, tu sais. Ni juger l'émotion, ni juger son intensité, tu sais. Puis c'est comme un piège, on tombe tout dedans, je pense, de venir dire, ben, dans notre tête ou pour Ouais. vrai, tu sais, ben voyons donc, tu sais, c'est pas si grave que ça, mais d'essayer de pas juger, puis juste de refléter des fois l'émotion qu'on voit, l'émotion qu'on perçoit avec l'intensité aussi qu'on perçoit. Fait que des fois, ça va juste être de dire, ah, ça t'a vraiment fâché, hein, que tu puisses pas avoir tel jouet, tu sais, ou ah là, t'as pas trouvé là, ta mitaine que t'adorais là. Ah, t'es vraiment déçu hein, de Ouais. ça. T'aurais vraiment voulu avoir tes belles mitaines avec des hiboux dessus. Tu sais. Tu comprends? Fait que juste de venir valider. Donc, l'enfant va se sentir entendu, compris. Et juste comme ça va aussi contribuer à diminuer l'intensité de l'émotion. Oui, puis aussi, c'est des moments de où est-ce que l'enfant, parfois, peut venir se décharger. Oui, puis là, c'est comme il se laisse aller. Puis là, sa colère se transforme en tristesse. Là, on a l'aboutissement après ça, peut-être de la crise aussi qui s'en vient. Mais c'est important d'être là pour l'enfant, puis de justement reconnaître là, qu'est-ce qu'il vit. Puis pour pas qu'il se sente seul là-dedans, puis qu'il se sente compris, en fait, par l'adulte. Parce que se sentir incompris, ça fait partie des choses qui fâchent, qui viennent nous chercher pour n'importe qui, là. Enfant, Mhm. grand, moyen, n'importe qui. Exact, exact. Tu sais, on pense comme adulte, là, si notre chum venait nous dire quand on est frustré de quelque chose, ah, mais voyons, tu sais, tu capotes pour rien. Il n'y a rien de plus fâchant que ça, là. Fait que, tu sais, mais, et pourtant, on nomme souvent ça, tu sais, ou c'est souvent Ouais, nommé à ouais. nos enfants, tu sais, malheureusement. Donc, oui, c'est à faire vraiment très attention. Puis, t'as nommé quelque chose que je trouve tellement important, tu sais, que la colère va venir se transformer en tristesse, tu sais, c'est souvent ça la clé aussi, c'est d'accompagner nos enfants, de co-réguler, même dans les crises de colère, pour que justement, souvent, sous la colère, il y a de la tristesse finalement. Ouais. Puis quand on accède à ça, tu sais, t'as raison, quand les enfants pleurent leurs larmes de tristesse, ben la crise va être presque terminée, là, tu sais. Donc, On y est presque arrivé, la gang. c'est ça. C'est qu'en fait, tu sais, il y a comme différentes portes de sortie à la colère, mais on va dire, tu sais, la première, c'est le changement, tu sais. Fait que dans le fond, mettons ton enfant, il veut son toutou, il l'a pas, tu lui donnes son toutou, il a eu le changement qu'il voulait, il sera plus Ouais. fâché, tu sais. Mais quand finalement on peut pas le changer, tu sais, ben c'est ça. C'est comme d'aller accepter, s'adapter au fait qu'on peut pas changer qu'est-ce qui est dérangeant, là, tu sais. Ouais. Puis ça, ben, ça va vraiment passer par la tristesse aussi. En tout cas, c'est ma petite nuance, là. Vu que moi, je tripe bien raide sur la fonction des émotions. Je dirais voir ce que je fais là-dessus. Non, mais c'est vrai, puis c'est excellent, là. Je veux dire, dans le sens que, puis tout ce que tu dis, les personnes qui t'écoutent vont faire des parallèles, des liens avec ce qu'ils ont déjà vu, même, même si on des enfants qui ne sont pas hautement sensibles, c'est très facile de s'identifier aux exemples, on s'entend, là. Mhm, mhm. Fait que ça, c'était pas mal, en fait, là, comment accompagner l'enfant. As-tu d'autres petits trucs ou...
Ben, tu sais, j'ai envie de dire que dans le fond, toutes les bonnes pratiques en lien avec la parentalité, qu'on va dire bienveillante ou sécurisante, s'appliquent avec nos enfants Absolument. hautement sensibles, là, tout à fait, là. Donc, c'est de revenir à ça. Puis je pense que c'est de savoir aussi, puis de comprendre que ces pratiques-là, ces bonnes pratiques-là vont être encore plus importantes, tu sais, pour le développement de nos enfants hautement sensibles. Dans le sens où ce que les recherches montrent aussi, c'est que les enfants hautement sensibles qui sont dans des environnements moins favorables, moins optimaux, ben souvent, ils vont développer plus de problèmes de santé mentale. Donc, en gros, ils vont moins bien s'en sortir que les enfants qui seraient pas hautement sensibles. Mais par contre, dans des environnements favorables, ils pourraient s'en sortir également mieux, tu sais. Donc, c'est comme si, c'est ça, ils sont plus sensibles des deux côtés, tu sais. Ouais, Mais ils peuvent devenir vraiment, tu sais, des enfants exceptionnels avec beaucoup de force, très mais tellement, créatifs là. dans l'imaginaire, tu sais, puis capables de s'émerveiller, de s'émouvoir, tu sais, des fois plus que les autres, là, tu sais, par un coucher de soleil ou peu importe c'est quoi, une œuvre d'art, de la musique, tu sais, ça va pouvoir être vraiment une force Oui, aussi. parce que leurs émotions fortes sont pas juste dans le négatif, là. Non, Quand t'es exact, content, t'es très content. Puis quand exact. t'aimes, t'aimes. Mmh. Puis pour avoir en fait de conclure, j'aimerais ça si est-ce qu'il y a des signaux dans le fond qui peuvent peut-être nous inquiéter, nous sonner des cloches à est-ce que je pourrais aller chercher l'aide d'un professionnel en fait pour accompagner mon enfant? Parce que dans le fond, ça revient au fonctionnement de l'enfant, tu sais. Ouais. Tant et aussi longtemps que l'enfant fonctionne bien, tu sais, dans ces différents, milieux ou, tu sais, peut-être qu'il bénéficie de certaines accommodations, mais avec certaines accommodations comme un petit coin calme qu'il va utiliser une fois de Oui. temps en temps, tu sais, ben, il va finalement bien réagir, bien s'adapter, tout ça, ben, tu sais, on n'est pas dans une trajectoire problématique. Mais à partir du moment où, le fonctionnement, tu sais, ça irait plus, là, finalement, là, tu sais, il s'adapterait pas bien à l'école, tu sais, finalement, puis là, il serait toujours suspendu, je sais pas, tu sais, ben là, on pourrait commencer à se questionner davantage, tu sais. Puis il y a aussi, je pense, comme parents, là, finalement, qu'on peut aller chercher des fois de Oui, mais l'aide c'est aussi, là tu que sais. ça m'a allumé aussi comme cloche, là, dans le sens que pour accompagner ton enfant, des fois, tu peux être faire une boîte à outils aussi avec un professionnel pour t'aider là-dedans. Puis ça, c'est jamais perdu. Mhm. Ben, tu sais, si justement, là, comme parent, tu te retrouves aussi à tellement plus comprendre, tu sais, les manifestations de ton enfant, que ça soit de la haute sensibilité ou pas, ben, tu sais, des fois, c'est peut-être d'aller se faire accompagner parce que ça se peut aussi qu'il y a des soucis au niveau relationnel, des fois, tu sais, ou des blocages au niveau relationnel. Donc, tu sais, je sais pas si un parent ou un éducateur, peu importe, se retrouve dans une espèce de mouvement de rejet, tu sais, parce qu'il comprend pas l'enfant, ben, tu sais, des fois, c'est Oh. d'aller se faire, tu sais, aider aussi, soutenir à ce niveau-là, là, tu sais. Donc, c'est de voir aussi je pense, ça revient à qu'est-ce qui appartient à l'enfant, tu sais, puis ses besoins particuliers, ses caractéristiques, qu'est-ce qui appartient à l'adulte, puis qu'est-ce qui appartient à l'interaction, Oui, tu sais, puis on tellement. peut travailler sur ces trois pendants-là, finalement. Puis toi, en tant que pratique privée, est-ce que tu fais ce genre de consultation-là ou ta pratique privée est vraiment plus au niveau des conférences, des formations, euh, ta page? Oui, ben c'est une bonne question. On me la pose en fait quand même souvent, puis j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Pour l'instant, j'offre pas de consultation individuelle pour la simple et bonne raison que j'ai encore un pied dans le public dans les écoles. Donc c'est un peu comme mon côté consultation, si on veut. Donc mon côté pratique privée, ben c'est vraiment au niveau des conférences, des formations, des outils. Éventuellement, j'aimerais écrire d'autres livres aussi. Ça, il y a de Ça va l'ouverture arriver. d'ailleurs pour les années prochaines. Si vous êtes un CPE, une garderie, vous voulez avoir des conférences là-dessus, ça me fera plaisir. Vous pouvez me contacter. Ah, Mais, génial. mais en consultation, non, malheureusement pas pour l'instant. Je l'afficherai quand ce sera le cas. Parfait, mais tu y penses, là. Ça va peut-être arriver. Ouais, c'est OK. ça. Il faudrait que je lâche le côté réseau public qui est encore présent, dans le fond. Ça serait comme un T'es à remplacement. l'école Tu sais. secondaire? Mhm. OK. Ouais. T'aimes encore ça? T'as encore la flamme? Ben oui, tu sais, j'aime encore ça. Je trouve aussi ça complémentaire de garder, tu sais, du terrain là, dans Ouais, un ouais, mais oui. milieu finalement, tu sais, parce qu'en pratique privée, probablement que je me retrouverais un petit peu plus isolée, tu sais, de chez moi finalement. J'offrirais probablement au début des consultations plus en ligne pour les parents, tu sais, mais c'est un peu mon souci avec ça de perdre un peu de contact humain, là. Ah ben Donc, je comprends, c'est tellement ouais. quand on travaille dans le public, c'est un peu aussi ce qu'on aime et ce qu'on recherche là, fait que je peux très bien comprendre. Ouais. Puis autant qu'il y en a qui doivent se dire non moi écoute moi être chez moi faire mes choses dans la pratique privée en consultation, c'est ce que j'ai de besoin, mais Ouais. ceux qui aiment le terrain, c'est dur s'en défaire. Exact, exact. Puis je pense que je suis très polyvalente, là. J'aime quand même bien porter plusieurs chapeaux, là. Donc, ça me convient encore de faire ça comme ça. C'est génial. Donc pour finir, est-ce que tu veux nous faire un petit rappel de tes projets là à venir? Est-ce qu'on peut s'inscrire à des conférences? Y a-t-il des dates qui sont sorties?
Les dates sont pas encore sorties, Ah. mais ouais, c'est plate, hein, j'ai même pas de primeur, rien. Ben, tu sais, il va y avoir une conférence pour les parents, là, à la fin avril, je peux déjà dire ça, là, qui va être en ligne, qui est au sujet d'enfin prendre soin de soi comme parent, là, rester à C'est flot. important. Ouais, c'est ça, parce que justement, hein, des fois, on a des parents hautement sensibles que ça aussi, ça peut venir affecter notre parentalité. Puis donc, on va parler de différents facteurs de risque, facteurs de protection. Vous pouvez rester à l'affût sur mes réseaux. J'ai aussi une infolette, donc les gens peuvent s'inscrire à l'infolette pour avoir les primeurs, des fois des outils gratuits aussi, des choses comme ça. Mais c'est ça. Sinon, tu sais, mes autres collaborations, je peux comme pas en parler encore. C'est Non, mais, plate. non, mais c'est très cool parce que tu as des choses qui sont en cours. Fait que c'est parfait, profite. Puis, Restez à l'affût. oui, c'est ça. Puis je suis vraiment contente de t'avoir reçu là, en présentiel cette fois-là et non Oui. en Zoom. Puis la version aussi, là, ceux qui nous écoutent à l'audio, si vous voulez nous regarder, le joli minois, c'est disponible sur, c'est disponible sur YouTube. Donc, hey, merci vraiment, Hélène, d'être venue. Là. Ça a passé vite. Vraiment vite. Puis On j'ai dirait que j'aurais pu en l'impression. parler encore Non, mais 2 c'est heures. ça, j'ai Ouais. l'impression que on aurait pu là, faire une partie 2, 3, 4 de ça, mais c'est pas pour rien qu'il y a des livres entiers qui s'écrivent là-dessus, puis qu'il y a des études et des études aussi. Là. Fait Exact. que, mais nous, on vous a fait un condensé pour les intervenants puis les parents à la maison, puis je pense que c'était ça l'important. Donc, si jamais là, je voulais plugger l'article, tu le fais quoi, toi? Oui, non, mais on pourrait peut-être mettre des références aussi, Ben là, de absolument. certains ouvrages clés, là, tu sais, par rapport à Oui. cette thématique-là, là. Fait que tu m'enverras ça. Ouais. Fait que ça va être le lien de l'article d'Hélène qu'elle a révisé là, scientifiquement pour le naître et grandir, là, qui s'appelle L'enfant hypersensible. Puis je vais aussi mettre les autres liens qu'Hélène va m'envoyer. Donc, vous pouvez toujours là, suivre Hélène sur ses réseaux sociaux. Donc, on a Facebook, Instagram, on a ton site Internet aussi, puis on peut s'abonner à ton infolettre. De mon côté, au balado, là, il y a Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcasts, balado et YouTube. Puis, on revient, là, en fait, je reviens avec de nouveaux épisodes, de nouveaux professionnels prochainement. Donc, à chaque semaine là, pour quelques semaines de suite. Donc, ne manquez pas ça. Puis, je vous dis merci beaucoup et on se dit là, à la prochaine. Bye! À l'écoute de la petite enfance.